et bonjour à tous. Bienvenue ce soir. Alors là, vous pouvez constater que je parle ultra discrètement parce que on est arrivé sur le tournage, mais sans vous expliquer ce qui nous arrive et tout, c'est super compliqué pour y aller et c'est très tendu de pouvoir y entrer. Voilà. C'est notre premier lieu un peu urbex où il y aurait eu des crimes dans une demeure. Cependant, voilà, il y a une maison qui est pas trop loin et ça a été très délicat de pouvoir accéder à ce lieu sans se faire repérer, qu'on ait l'impression qu'on soit des intrus avec de mauvaises intentions. Bien entendu, c'est pas notre cas. On veut juste faire une expédition urbex et aussi une enquête paranormale. Elle sera différente de toutes les autres que vous avez pu voir. Voilà, ça va être vraiment à l'instinct. Et ce soir, je suis accompagné donc de Mathieu qui est toujours notre cadreur et de Jocelyn qui est de retour depuis l'épisode de l'intrus. Voilà, donc là on va entrer discrètement, vraiment on va être ultra silencieux et on connaît même pas le lieu, c'est-à-dire on a eu que quelques vidéos, mais là c'est la première fois qu'on y va, on n'arrive même pas à trouver l'entrée. Donc là c'est vraiment à l'instinct qu'on fait tout ça et on verra, il n'y a pas vraiment de plan pour cette enquête, on verra à l'instinct. Vous allez suivre avec nous notre progression dans ce dédale, on sait vraiment pas on sait pas où on met les pieds, ouais. C'est ça. Et c'est ultra. Je rajoute, il y a la route juste derrière, donc ça va être. On va essayer de pas se faire voir. Pas se faire voir, mais en plus le bruit que ça risque de faire quand il y a des voitures qui passent aussi, ça va être un peu chiant. Et on prend avec nous le strict minimum syndical. On peut pas se permettre de faire comme d'habitude une énorme installation. En plus c'est un lieu, on nous a expliqué, à des étages, c'est ultra dangereux. Faut faire gaffe, on est vraiment sur une enquête très spéciale ce soir. Voilà, pour l'équipe Goswild, c'est une première, vraiment un lieu urbex, dans l'inconnu le plus total et dans le noir le plus total. Avez-vous déjà eu la sensation d'être observé dans un moment de votre vie, alors que vous étiez seul? Avoir cette étrange conviction que cet objet retrouvé au sol était pourtant bel et bien rangé sur l'étagère de votre chambre. D'entendre la nuit des coups inhabituels dans les murs de votre maison. De découvrir une lampe allumée alors que vous l'aviez éteinte quelques instants auparavant. D'être persuadé, le temps d'un instant, d'avoir vu une étrange forme se déplacer devant vous. Autant d'étranges phénomènes auxquels vous auriez préféré trouver une explication rationnelle plutôt que d'accepter l'inexplicable. Invisible pour nous, pourtant de nombreuses personnes racontent avoir été confrontées au moins une fois dans leur vie au paranormal. Un univers parallèle au nôtre dans lequel les défunts se retrouveraient. Pourtant, parmi eux, certains seraient encore en capacité d'interagir avec les mortels. Comprendre et récolter le plus de preuves, c'est l'objectif de notre équipe. Passionnés du paranormal et munis de notre matériel, nous tentons de mener différentes expertises dans les lieux soi-disant hantés ou habités par ces énergies que beaucoup d'entre nous appellent entités ou encore fantômes. Nous essayons de comprendre pourquoi ces personnes qui ne font plus partie de notre vie resteraient pourtant ici. Nous sommes l'équipe Goswild et vous allez vivre le temps d'un instant une partie de nos aventures dans l'étrange et mystérieux monde de l'au-delà. Par la grille, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on est quand même en face de la maison. Mathieu, ce qui est cool, c'est que vu que tu filmes en infrarouge, tu pourras voir des choses que nous on voit pas forcément. Ouais, mais pas tant que ça. Ah ouais. Alors on voit qu'il y a du fil de fer qui est tout autour, donc on sait qu'on peut y avoir accès. Il y a une entrée quelque part, mais on l'a pas encore trouvé. Oui, mais le fil de fer, c'est juste pour les animaux. Non. Il va comme ça. Je pense que de là, elle ne verra jamais. Moi j'entends des bruits bizarres, les gars. Ouais. Quoi? C'est un cheval. Hitler au bout là-bas. J'ai vu du bruit par là. Non, c'est lui-ci. C'est lui-ci d'abord. Parce que bon, ça se trouve, il y a déjà des gens. Ça serait la merde. On va parler discrètement, les gars. Vraiment. Soyez ultra discrets. Là.
Je sais pas. Parce qu'ils ont dit, il me semble qu'il y a une entrée de direct des escaliers, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? C'est pas la bonne entrée. Ça ressemble pas à ça. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce que c'est ça? La maison derrière. En fait, c'est une ancienne ferme. Éclaire un peu là. C'est pas là l'entrée. Je éclaire un peu là. Ouais, mais c'est pas ça. Là, il y a un truc, là, venez. Il y a un truc au fond. Je sais pas ce que c'est au fond, éclaire rapidement. Qu'est-ce que c'est que ça? La porte elle est toute défoncée. Ça peut pas être celle-là. Elle est toute défoncée. Et là, je crois que j'ai trouvé une entrée. C'est pas là. Il y a des trucs par terre, les gars, c'est pas normal ça. Tu peux éclairer ces trucs là. Donc ça veut dire qu'on a des vaches dans le coin. Oh là 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 là, on n'arrive pas à trouver l'entrée. C'est la première entrée. C'est pas celle-là à chaque fois, on s'en fout. Je sais pas, il y a plusieurs entrées. C'est quoi ça? Ça mène où ça? De toute façon, ça part dans la maison. C'est quoi ces lampes là-bas au bout? Il y a des gens, je crois. Regardez. C'est des voitures au loin. Non, il y a des lampes. Ah oui, c'est peut-être les voitures qui regardent la route. C'est des voitures plus loin. Tu m'as fait une frayeur. Ah, j'ai cru qu'il y avait Non, des non. gens plus. Tout à l'heure, il y a des voitures qui passent. Par contre, là, non, mais je dis pas que c'est là, je te demande si tout à l'heure qu'on a éclairé, si ça descend des fois carrément en dessous derrière. Parce que j'ai pas bien vu tout à l'heure. Si on peut passer, mais c'est le sous-sol. Oui, regardez, juste avant. C'est le bordel. Ça crée des barres, quoi. Les jets, les Éteins, pardon. C'est notre première expérience, ne nous en voulez pas. Ah, du urbex comme ça, c'est pas la même. Mathieu, oui. Elle était comme ça. Non, pas du tout. Alors c'est pas elle. Ouvre. Parce que ça se trouve, en fait, l'arche est juste derrière. C'est vrai. Il y a une chance sur deux que ce soit juste caché par la porte. Non, c'est bloqué. Non, là, c'est celle qui donne sur un escalier. C'est pas celle qui se trouve dans la première vidéo. T'es sûr que c'est pas celle-là? Qu'est-ce qu'on voit? Mathieu, tu vois pas la porte là? Je pense pas. Putain. Parce que celle-là, c'est celle qui donne directement sur l'escalier, donc c'était pas ça. Essaye d'ouvrir. T'as ouvert? Mais il y a ça devant en fait, comment tu vas ouvrir? Je suis con. En partant devant. Je pense que c'est celle-là. Sur la vidéo, il y a un autre mur là-bas. Lui, elle a explosé. Tu vois? C'est vrai que sur leur vidéo, la porte elle en place, alors qu'elle elle a vraiment explosé. Ah ouais, non, c'est ça. C'est juste que- Ok, on est une porte. On commence par là. On a réussi à
Alors là, on vous explique, c'est juste de la visite, vous allez suivre en direct la découverte, c'est mieux. Il reste pas grand chose de l'armoire. Alors vous m'expliquez ce que c'est ça. Il y a des traces de pas. Il y a des gens qui sont passés par là. Donc on sait que il y a l'autre. Regarde. Il y a des plein de traces de pieds. Ça. T'es sûr? C'est une vache qui me le sabot. C'est les vaches qui sont rentrées. Ok. Par contre, première impression, c'est très délabré, hein, forcément. Sur la lampe. Ouais. C'était un peu mieux. Ouais, visiblement, ils ont laissé les portes ouvertes et les vaches sont rentrées. Attention au seuil. Ok, la poignée tient à peine. Est-ce qu'on laisse pas ouvert le temps de... Après, c'est très. C'est un truc de fou, je m'attendais peut-être pas à ça, tu vois. Ah, puis, respiration, quoi. Si limite, faut porter un masque. Ouais. Alors, ils disent qu'au premier étage, il faut faire attention. Parce qu'il y a des endroits où il faut pas y mettre tes pieds. Ouais, ça va être trop partout. Vas-y, tu vas avancer, Mathieu. Allons voir. Claire au fond. Ah, c'est carrément une ferme, en fait. C'est une grange. C'est pas une maison. Attention au sol. Alors, soi-disant, les histoires qu'on nous raconte sur ce lieu, c'est qu'il y aurait eu des crimes. Alors, il y a bien la porte ouverte, faites attention. Comme le genre d'histoire un peu bateau sur les lieux comme ça. Au pire, on tombe sur une vache. Attention à ce qu'il y a par terre. Allume. Attends, voiture. On peut pas allumer comme on veut ici. En fait, on est tout proche d'une route. Faites gaffe à ce qu'il y a par terre. Vraiment. Ouais, j'ai peut-être des trucs. Bouge pas, Pierre Mathieu, tu nous filmes de... Ouais, tu casses la gueule avec. Ouais. De toute façon, j'ai une couverture. Ici, à l'intérieur, on peut pas y rentrer. C'est le bordel. Oh, complètement. C'est Parce que écroulé c'est aussi. ici, mais c'est complètement... Ouais. Du stockage et tout, et puis ça peut en vrac. Ici, il y a moyen de faire un truc avec le pod ou quelque chose comme ça. Essaye d'éclairer en l'air. Attends. Ah, juste le faisceau, tu sais, tu le pousses ou tu le Ah tires. oui, mais je l'ai baissé dans leur comme ça. C'est bien comme ça. Alors, les gars, il y a une tonne de pouce. Bon, je mets sa pression, les gars. Tendu. Tendu, pas spécialement à cause du lieu, mais à cause de où le lieu est placé. Ouais, c'est vrai que c'est Vraiment. une pression, hein, là on découvre un truc. Ouais. Le problème c'est qu'il faut pas se faire repérer quoi. Ouais. C'est un peu chiant. Ah ouais, parce qu'il faut pas... Parce qu'on n'est pas trop censé être là. Je sais pas ce qui se passe ce soir, et déjà je vous le dis. Laisse ouvert, Mathieu. C'était ouvert ou fermé? Ouais, c'était ouvert, mais laisse. Je vous le dis, on oublie le plan qu'on avait de base. Ça va pas se passer comme je pense. C'est pas aussi tranquille qu'on le pensait. Déjà juste exploré, Ouais, c'est déjà très bien. C'était l'ancienne cave, c'était une cuve de fioul, ça je crois. Ouais. C'est une porte. Oui, c'est Ça ça. mène à l'extérieur, je pense. Ah, Je pense. encore, je sais pas. Parce que c'est vrai que ça fait mal. J'y tape au cas où de temps en temps. Même si je suis pas forcément à l'aise. Ah bah alors les gars, je vais vous dire quelque chose. On a bien lu Urbex. Attendez-vous à marcher sur tout et n'importe quoi. Excusez-nous, on est tendu. Ouais, on est ultra tendu là. Bon. L'équipe Gossuin n'a jamais aussi été tendue pour un tournage. Vu la façon dont tu as dit la phrase, c'est pas ce temps. Éclaire au fond pour moi. C'était les tables. D'accord. Enfin, en fait, ça donne sur dehors au bout. Ouais, c'est dehors. Bon, Est-ce qu'on tente de monter en haut là? de toute façon, ils sont montés, hein, ils l'ont dit. Donc l'escalier, ça doit aller. Tu sais, l'escape, ça peut aller, puis il suffit qu'un jour. Oui, pour l'instant, ça va. On y va doucement.
dire quelque chose. Vu comme c'est ici, C'est ça qu'il y a des trucs. alors là, si on veut passer à travers le plancher, vous allez voir. Éclair là. C'est toi, je sais, c'est ça ton pied, non? Oui. Ouais, je pense que putain, c'est que ça commence pas comme ça parce que. Partout par terre. C'est le deuxième étage qui disait. Alors là aussi. Si on veut accéder à une pièce, en fait, il faut passer par l'autre Ouais, côté. regardez, c'est mort. Là, c'est mort. Là, tu peux filmer Mathieu. J'y même pas dessus. Faire tester le piétage. Tu vois ce qu'il y a là-bas, Mathieu? Je pense que c'est bon. Ouais. Tiens. Non, c'est pas le coup. C'est ce que je dis, juste du pied, c'est vrai que c'est bon. Allez, c'est mort. On y va pas. On peut déjà redescendre, les gars. Ici, c'est ultra. Ici, ça doit être bon en fait. Ce qu'il disait, en fait, il fallait pas passer ici pour aller à cette pièce, il fallait faire le tour. Le tour de quoi? Par là. Par là, comment ça? J'ai pas vu. Sérieux, les gars? Faire le tour par là? Tiens, je vais vérifier en fait. Ça a l'air d'aller, j'étais un peu déjà, ça va. Et qu'est-ce qu'il y a dessous? Il y a rien. Si on passe à travers, il se passe quoi? Ah non, mais il y a une autre couche, il y a le plafond de couche en fait. Non, on voit rien, parce que t'as un peu pas fait. Attends. Avec les fenêtres. C'est auto là. Oh, c'est très. Mais Mathieu. Ah, ça va, on dirait. Mais pas de grands pas en fait. Ouais, alors. Là, c'est pareil. Alors, franchement, c'est un détournage plus tendu qu'on ait eu jusqu'à ce jour. Non, mais vraiment. Il n'y a que Mathieu qui peut voir. Hein. C'est bon ici. Ouais, bon, putain. Alors, les gars, écoutez-moi. Tu laisses dans ta poche, on t'entend bien. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des pas hyper lents. On ne marche pas comme des bourrons. On y va tranquille. Là, cette pièce, je pense qu'elle sera parfaite pour un petit tour, pour un petit essai. Après, le souci, c'est qu'on a trop la vue. Oui. Je te laisse Éclairer un peu. Parce qu'il disait, en fait, on pouvait pas passer par l'autre. Faites gaffe là, regardez. Faites un peu, vas-y. C'est quoi là? Ah ouais, ça passe par l'autre côté. Ça fait le tour, ouais. Ah ouais, c'est ce qu'il expliquait, faut pas passer par là. Ok. Donc clairement, tout porte à penser que nous sommes dans un ancien corps de ferme. Au-dessus, les combles. Il a passé par là-dessus. Et là, faut surtout pas passer par là. Oui, c'est la porte qu'on a. Voilà, en fait, là par terre, Est-ce que ça c'est Fritz. Escalasta. je pose pas un peu pour voir? Juste pour voir, hein, c'est un test. C'est toi qui vois. Ouais. C'est ce que je dis. Bougez pas les gars, on reste un petit moment. Autant commencer par le premier. Cette pièce-là, faut éviter d'allumer. Ouais, vraiment. Bon, alors moi j'allume plus, c'est Mathieu qui est au-dessus. De toute façon, je pense que vous pouvez voir un peu. Oui, on voit un peu. Laissez-moi installer. Désolé pour ce cadrage totalement impromptu. Mais là, on est un peu obligé. Ah là c'est. On oublie tout ce qu'on sait, ce qu'on croyait connaître. Tous nos acquis, là, en fait, on est en dehors de nos bases Ah ouais, là on est. de lieux historiques, en bon état. Oui, c'est vrai. Je vais prendre ça. Et. Ah putain. Alors je cherche l'antenne. Tu ziotes, Joss? Qui se prend dehors. Ouais, tu fais bien. Je suis chez Mathieu, désolé, oui, t'inquiète. Obligé d'allumer. Allez là, elle était bien bloquée. On va voir ce que le pod fait ici. Vas-y, réagis à cette demeure ou pas, s'il y a des énergies potentielles. On va voir. Oh, je me suis trompé, c'est pas le pod, ça c'est le vibrapod. Ah, pas confond.
ce que je vais faire, c'est que je vais prendre VibraPod et le pod. Et pourquoi pas le deuxième pod, tiens. Et on va voir avec ça déjà, avec ces trois. Déjà ça c'est pas mal. On va faire une première interpellation ici dans le noir complet. On n'a pas le choix. C'est mission impossible. Est-ce que vous êtes prêts? Alors pour éviter toute source de lumière, je vais mettre dans une pièce en haut. Et vous savez quoi? Je vais déjà mettre la VibraPod ici, c'est ton jamais. Alors il y a quoi ici? On peut y marcher ou pas? Oui, elles sont passées tout à l'heure. Ouais, mais tu marches tout doucement. Attends. T'as ta lumière toujours. Ouais, on connaît pas assez. Ah. Éclaire que le sol. Attends. C'est du délire ce soir. Ah. Chut. J'ai entendu du bruit en bas. Oui. Je suis sûr, j'ai entendu un truc. J'en suis sûr. Ah oui, il y a quand même un trou ici. Bon, bougez pas les gars, ça sert à rien. T'as quelque chose, j'en sais. Ça va, ça avance. Voilà, je fais. Revenez là, ça c'est au cas où s'il se passait quelque chose. Juste là, c'est ce que tu fais. Alors, c'est ultra délicat. Bon. Ah, tu peux venir avec ta caméra ici. Tu as un tout petit peu de lumière, ce qui m'aide pas mal. Bonsoir. Désolé du dérangement, on n'est pas là pour vous embêter. Tu as un tout petit peu de lumière, ce qui m'aide pas mal. Tu as un tout petit peu de lumière, ce qui m'aide pas mal. Tu as un tout petit peu de lumière, ce qui m'aide pas mal. On viendra se présenter à vous, je vais poser juste un petit objet au sol. Ne vous inquiétez pas, c'est inoffensif. Ok. Ok, on va s'armer d'ici, on verra bien ce qui se passe. On verra bien ce qui se passe. Je vais mettre dans le coin le pod ici. Lui il risque de bugger un peu au début. Voilà, c'est normal ça. Il l'a toujours fait. Voilà, normalement on est bon. Est-ce que vous avez bien vos portables hors ligne ou éteints? Éteints. Oui, c'est le cas pour moi aussi. Plus de bruit. Ça doit être normal. Il est pas fiable à 100% comme vous a dit ce pod. On s'y fie pas trop avec. Si on met trop, on va le dégager. Ouais, on le dégage. de la soirée. Le pod qu'il faut se fier le plus, c'est celui qu'il y a derrière Mathieu. Dans l'autre pièce que j'ai là. Les gars, on va faire un petit coupure. Je vais m'équiper. Et on se dit à tout de suite. Alors, on reprend. On va essayer de commencer par un premier contact avec les potentielles entités d'ici. Jocelyn, est-ce que ça te dérange pas de garder ça ou de me mettre dans mon sac? Ok. Alors, je vais me présenter et je vais voir si de potentielles entités veulent bien répondre par le biais du matériel déjà pour savoir s'il y a bien quelque chose ici ou pas du tout. Alors, on va essayer de faire le moins de bruit possible. Vous avez entendu? Pas du tout. Attendez, bougez plus. Jocelyn, j'ai entendu ce que j'ai entendu ou pas du tout? Alors, je vais vous dire ce que j'ai entendu. Je crois avoir entendu en bas. Ça a fait un bruit comme ça, féminin. Comme si quelqu'un était un truc comme ça, triste ou déçu. Tu l'as pas entendu? J'ai entendu. Je sais pas, c'est peut-être
Déjà, je dirais que ça vient de dehors. Attends, tu peux la refaire? T'as entendu quoi? Je dirais pas tout à fait ça. Je suis d'accord que j'ai entendu un truc. Ah. Mais plutôt comme une toux, tu vois. Ah, alors, J'aurais dit dehors. quoi qu'il arrive, les trois Je sais ont pas entendu si- à peu près le même son. Je sais pas si c'était une bestiole en fait, genre les vaches à côté, mais ça fait Non, bizarre pour moi dehors. j'ai entendu d'en bas. Mais moi je dirais que c'était dehors. Je suis juste devant la Il y fenêtre. a la fenêtre est cassée. Oui, oui. La fenêtre est pétée. Bonsoir. Je m'ad... Je la refais. Bonsoir. Je m'adresse aux entités et aux énergies qui peuvent éventuellement être présentes dans cette maison, ou du moins cette ferme. On nous a raconté des histoires comme quoi il y aurait eu des crimes, des personnes qui malheureusement ont été tuées. Et on voulait savoir si ces personnes demeurent peut-être toujours ici et considèrent cette ferme comme leur propre maison. Je me présente, je m'appelle Anthony, il y a Mathieu et Jocelyn vers la fenêtre. Nous sommes venus avec bienveillance, l'idée c'est pas de vous déranger. Et on vous a donné des moyens de communication avec des objets qu'on a disposés dans trois zones dans cette pièce, dans l'autre pièce là-bas, et un qui est dans les escaliers. N'hésitez pas à les toucher pour communiquer avec nous. Le principe même, c'est de les toucher. Touchez l'antenne. Si vous touchez l'antenne, ça fera un bip. Si vous touchez 2 fois l'antenne, ça fera 2 bips. Et l'idée, c'est que par ce contact-là, on comprenne que un bip veut dire oui, 2 bips veut dire non. N'hésitez pas aussi, si vous êtes capable de marcher sur le sol, de marcher dans les escaliers, ce qui fera sonner notre appareil, on comprendra que vous n'êtes pas loin de nous. La première question que j'aimerais vous poser, si vous acceptez de discuter avec nous ce soir, ça serait de savoir si vous êtes bien ici. Et si oui, de venir jusqu'à nous pour communiquer avec nous. Allez-y, on vous écoute. Touchez 1 fois sur l'antenne, oui, 2 fois, non. Êtes-vous ici, ce soir? Faut savoir qu'on n'est pas super à l'aise. Hein. On est ultra tendu. Que Jocelyn inquiète. À moi d'arriver dehors. Êtes-vous présents ici avec nous, s'il vous plaît? Si oui, rapprochez-vous de nos appareils qu'on a disposés au sol. Donc il y a l'usine pas loin qui fait du bruit. Les voitures, c'est peut-être encore un peu tôt, donc quelques voitures rentrent chez eux. On vous explique pas comment ça a été chaotique pour rentrer jusqu'ici. Je pense plein d'anecdotes à raconter plus tard. En tout cas, c'était peut-être l'entrée la plus difficile dans une enquête pour l'équipe. Alors, c'est sûr qu'on a Ah pas ouais. accueilli comme à Valls. Ah non, on n'a pas. Ouais, l'accueil a été vraiment pas terrible. Bonsoir. Jackie Tuning qui passe. Bonsoir. Pouvez-vous faire un bruit dans la maison, enfin dans la ferme plutôt, excusez-moi. N'importe quel bruit, des cailloux qui tombent, un coup contre un mur. N'hésitez pas. On est ici avec vous. On vient qu'un soir et on vous embêtera, plus on ne reviendra pas. L'idée derrière, pourquoi on veut échanger avec vous, pour savoir ce qui vous est arrivé et surtout savoir si vous êtes bien ici et que tout va bien pour vous maintenant, et si on peut essayer de vous aider pour X raisons, que ce soit d'essayer de comprendre un message que vous voulez nous laisser passer, ou même nous faire comprendre que vous êtes mal et que vous aimeriez de l'aide. On est là pour ça aussi. On fera tout notre possible pour pouvoir comprendre ce qui se passe.
déjà, nous espérons que vous ne soyez pas seul et que peut-être vous êtes accompagné d'une ou deux autres entités ou personnes, ça dépend comment vous voyez actuellement. Nous sommes ici avec bienveillance, enfin, on vient avec plein de bonnes choses. La première idée, c'est de ne pas vous effrayer. Vraiment. RS, Josien. Ouais, pour l'instant, ça va. Êtes-vous dans cette pièce? S'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Quelqu'un d'autre que nous trois? Une autre personne? Nous serions ravis de pouvoir échanger avec vous. Là, je viens clairement d'entendre une sorte de coup en bas. Ça fait genre un truc comme ça. Je l'ai pas entendu. Moi, j'ai entendu. Parce que je suis ultra attentif en fait en même temps. Surtout que depuis tout à l'heure, on croit entendre des bruits en bas. C'est pour ça que je suis encore plus à l'écoute parce que éventuellement, s'il se passe des trucs en bas. Oui, mais c'est vrai qu'on a entendu pas mal de bruit, même déjà en entrant. Et comment dire, voilà, c'est très délabré. Il y a des planches de parquet qu'on peut passer à travers. Bon, on va dire que dans une demeure pareille, dans un ancien corps de ferme, en si lamentable état, c'est déjà un miracle qu'on puisse monter. Et je pense qu'au niveau des bruits, vous avez entendu, déjà, je vais encore marcher sur un débris. Très risqué. Donc voilà, ce que disait Anthony, c'est tous les bruits qu'on entend sont quasiment pour la grande majorité explicables. Et là, en fait, encore plus dans ce genre d'endroit, on va être mis à rude épreuve au niveau de nos sens et de notre contrôle de soi. Après, on pourra faire un nouveau test, voir ce qui se passe en bas et éventuellement laisser les pods ici, au cas où s'ils se mettent à sonner. Là, à l'heure actuelle, à part le REM pod qui a sonné 2 fois, qu'on considère comme étant anomalie explicable, on verra ce qui se passe par contre une fois arrivé en bas. D'accord? Donc, pourquoi pas tout doucement, les gars, en laissant nos 3 appareils ici, redescendre tout doucement et, comme dit Mathieu, avec sécurité. C'est pas pour rien si je dis d'allumer. Bon, ça, c'est Non, c'est pas l'usine. Les vaches ou l'usine dehors. Non, c'est pas ça. Oui, ça fait un petit coup là. Non, c'est moi là. Regardez, mes pieds, à peine je les bouge, ça fait des bruits comme si ça marchait. Ah, donc en plus, ouais. Attends, faire. Attends, je vais vérifier quelque chose par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Non, c'est pas moi. Bon, en tout cas, il a fait très chaud aujourd'hui, donc déjà, Comme ça reprend la différence thermique doit être assez violente. Ouais, ça va craquer, c'est sûr. Si je me trompais pas, faites attention. Ouais, prends la porte, ça va pas le faire. Ouais. Parce que alors là, il y a tout qui bouge. Il y a tout partout, surtout, ouais. Il y a des marches. Ah, ok. Il y a des petites marches. Ok. Wow. L'orientation. Oh. Ok. Alors, c'est pas du tout là que je voulais. Ah si, on n'a pas fini, c'est juste là. Ah bon? C'est derrière la porte. Ah oui, bien joué. C'était le porte. Ok. Là, c'était juste à la réserve. Ouais, c'est bon, c'est bon. Porte des enfers. Je sais pas s'il y a une marche, j'en sais rien du tout. Il y a le fameux truc par terre, attention, juste devant nous. Ouais, je sais pas à quoi ça sert ce truc. Il est là devant moi. Ça c'est un piège, ça faut pas marcher dessus. Ça ressemble à un piège ce truc. Oui, on en avait parlé qu'il y avait une sorte de piège à ours ou je sais pas quoi à l'endroit. C'est ça. Ok. Enfin, on va éviter de marcher dessus quoi qu'il arrive. Piège ou pas piège. Ah, attendez. Ah, oui. Faites aucun bruit. Faut que je réagisse. Faut que je réagisse. Faut que je réagisse.
c'est pas ça. De toute façon, depuis qu'on est rentré, il y a un bruit. À chaque fois qu'on est là-haut, je l'entends en bas. Et quand on est en bas, je l'entends là-haut. Et c'est un bruit un peu comme je viens de faire. D'accord? Mais léger. Ça tape, ça... Pas ça toque, mais... On fait un truc comme ça. Ouais, un truc léger comme ça. Attendez. On va les faire. Attention au piège à ours. Ouais, bah c'est bon. À côté. Piège à ours. Faut que je sois sûr de ce que j'entends. Ouais, il y a une pierre, attendez. Dégage du chemin. Je le sens côté. Attendez. Maintenant, faites plus de bruit. C'est le destin. Attendez. Parce que putain, je suis persuadé que j'entends ce bruit que je vous dis à chaque fois. Il y a quelqu'un qui est à l'étage. Si oui, pouvez-vous faire les mêmes bruits qu'il me semble avoir entendus depuis qu'on est entré ici? Alors il y a encore beaucoup de circulation, malheureusement. Franchement, moi qui pensais que c'était quand même un endroit assez isolé, c'est pas si isolé que ça. Voiture, maison pas loin, barrière, plein de choses qui nous ont dérangés. Encore on n'a pas de chien qui Ou presque. Encore, encore on entend des voix de loin. Ouais. Il y a des gamins qui gueulent au loin. Tout à l'heure j'ai entendu un chien aussi. Je vais faire une communication à l'instinct comme ça. Je siffle pour voir. Ouais, mais je comprends bien. Il est dit que certaines mélodies, alors là j'ai pas piano ni une guitare, mais peut abuser les entités ou les rassurer les hommes hivernaux. Complètement théorie non fondée, hein, d'accord? C'est ce que je pense peut-être. Les mettre à l'aise d'une façon ou d'une autre. Non, pas sûr vu que tout est ouvert, j'ai entendu du bruit à gauche. Comme du gravier. Donc il y en a partout. Des bouts de ciment qui tombent des murs. Ouais, voilà, ça doit être ça. Ça l'a refait. Alors cette espèce de... Deuxième fois. Moi je l'entends derrière, il y a toujours l'usine qui émet un... Oui, oui, ça je suis d'accord. Moi j'entends comme des gravats. J'ai l'impression que c'est simultané en fait au Ouais. bout de l'usine. T'entends Jocelyn, toi un peu ces bruits? Non, non. J'entends surtout des gens dehors. Oui, toi t'es ultra concentré par contre par la population, toi. Après d'un côté Jocelyn, c'est nos oreilles aussi. Oui, là il est là aussi pour peut-être être dans le côté protection ou Yeux, nous alerter d'un oreilles. truc. C'est vrai qu'il y a des enfants. J'ai l'impression qu'on les Ou entend des de mieux en mieux. adolescents. J'ai l'impression qu'on les entend de mieux en mieux. Alors je me dis, si c'est un groupe de gamins qui s'approchent et qui viennent ici pour faire les cons, C'est le danger potentiel qu'il peut y avoir pour ce soir. Bah écoutez, ils viendront faire les ânes avec nous. Mais par contre, Ça mettra à terme l'enquête, c'est clair. ah bah, en tout cas, ça la mettra en pause un moment, le temps qu'ils partent. Oui. C'est vrai qu'on n'est pas tranquille ici. Hein. Ah mais je suis ultra tendu. Moi, je suis à l'affût du moindre bruit. Tout à l'heure, il y avait une vache qui marchait dehors. Parce que là, on va dire que c'est une sorte de ancien corps de ferme qui est plus utilisé. Par contre, tous les abords de la ferme c'est encore restent encore... en fait, ils font office d'enclos. Et les vaches peuvent rentrer... genre, voilà, on ouvre la porte, la vache peut être derrière, quoi.
Et moi j'entendais des bruits de pas, et je pensais que c'était quelqu'un qui venait mettre un terme à notre enquête avant même qu'elle ne commence. En fait, non, c'était une vache, mais très perturbant. En fait, c'est très étonnant parce que sur les vidéos que la personne nous a envoyées pour cette demeure, en fait, rien à voir quand on est sur place, quoi. C'est rien à voir. J'ai l'impression que c'est même pas l'endroit qu'on m'a... Mais après, je te dis, ils sont allés ailleurs. Ils ont fait d'autres portes. Non, mais c'est pas ça. En fait, j'ai l'impression que déjà, on a tout fait. Il y a en haut... Et en fait, c'est pas si grand que ça, en fait. C'est plus une grande ferme avec un petit étage au-dessus et de plus grosses pièces en bas. Je te dis, déjà, il y a l'autre porte avec un autre escalier là-bas. On ira la voir tout à l'heure, parce que là, c'est le premier corps de ferme. On va pas dire que c'est décevant, mais Ah non, on a à peine démarré. c'était un... Il n'y a rien du tout. Ah non, mais je parle pas de résultat, moi. Je parle de l'endroit, en fait. Je voyais moins délabré que ça. Enfin, ça se voyait, mais en fait, comme quoi, la vidéo et quand on est sur place, ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on dit à chaque fois, hein. Même pendant les enquêtes, là, vous allez vivre le truc différemment. Vous allez vous dire pourquoi ils paniquent autant, pourquoi ils sont dans le stress total. Bon, il y a le fait que vous n'avez pas vu tout ce qu'on a dû faire pour arriver jusqu'ici. Et aussi le fait qu'en fait, finalement, c'est tellement ouvert qu'à tout moment, vraiment, mais à tout moment, on peut se faire attraper. Par n'importe qui. Et c'est ultra tendu pour l'équipe Ghost Sud parce que, voilà, c'est pas pour... Enfin, c'est notre premier lieu urbex, vraiment. Donc, c'est une nouveauté pour nous, vraiment. Et croyez-moi, en plus, on n'est même pas isolé. Enfin, moi, au début, je pensais qu'on était vraiment isolé, donc j'ai été rassuré sur ça. Parce que souvent, l'urbex, c'est ça aussi, faire attention, être bien isolé. Là, on pensait être isolé, et en fait, arrivé sur place, très vite, on s'est rendu compte que pas spécialement. Un peu isolé, un peu. Vous avez vu, il y a la route, il y a l'usine, il y a une maison pas loin, et puis tout est ouvert, quoi. Voilà, clairement. Donc la Ghostfield, ce soir, c'est la fête. Ils sont de ce côté-là, les gamins. Ouais, on entend bien la fête. On les entend bien de ce côté-là. Mais là, c'est la route. Ah oui, bah du coup, c'est ça. C'est les autres voitures qu'on voyait au loin. Il y a aussi des maisons dans le secteur, je crois. Parce qu'on voyait d'autres lumières. D'accord. C'est quoi ce bruit? Alors, soit il y a un truc qui est tombé, soit... Anthony? J'ai entendu. Déjà, Là, c'était ici. Hein. il y a un petit peu de truc qui est tombé. Exactement, j'ai entendu le bruit, mais je sais pas si c'est un truc qui est tombé. C'était du... Ouais, bah c'est du gravier le bruit de gravier qui tombait, mais du ciment, pas mal. qui commence à se décoller. Mais après, est-ce qu'il y avait un petit oiseau, une petite bestiole qui aurait tapé? C'est aussi parce que j'ai vu des nids d'hirondelles. C'est ça, qu'il y a un petit piaf ou un truc qui a touché un peu le mur et puis... Ça, c'est fort probable. Ouais. Donc ce qu'on entend en fait, c'est plutôt une maison là-bas, ouais. Oui, parce que la route elle est là, pas là. Ouais, d'accord. Enfin, en fait, si elle est deux. N'hésitez disais, pas à venir nous voir si vous êtes ici ce soir. Et je parle des entités, pas des gens. Ouais, ça serait dommage. Alors, vous verrez en voix si on a trouvé des sources concernant, soi-disant, les meurtres qu'il y a eu ici. Mais plus j'avance dans l'enquête, là, plus je me dis qu'on n'a pas du tout à faire une histoire comme ça. Je peux me tromper, hein, clairement. Après, c'est très ancien, les soldats qu'on a nous. Voilà. C'est On n'a pas de source fiable. 1977, c'est une date où, voilà, vraiment random, comme on dirait. J'avais regardé quand ils nous en ont parlé vite fait. 877 et 977 dans le doute, j'ai pas vu grand chose. Même pour 877, j'ai trouvé une liste de gens censés être décédés dans le coin. Il n'y avait pas l'air d'avoir de trucs étranges. Mais bon. Il n'y a pas eu encore un petit bruit là Ouais, derrière Mathieu? Non, j'avais pas entendu. Non? non, moi j'ai bougé le pied, ça peut-être c'est un bruit de... Alors je suis habitué à l'oubli de l'usine, hein, je vous rassure. C'est bon, elle est tout le temps à peu près pareille, donc c'est bon. Je sais que c'est l'usine, mais par contre, il y a encore un bruit de gravier là, toujours. Oui, non, mais c'est sûr que si on bouge un peu, c'est mort. J'avais pas l'impression qu'il y avait de bâtiments si proches pour qu'on entende des gamins comme ça, tu vois. Non, ça Mais en fait, c'est une grande plaine, donc les bruits viennent vite ici. Puis nous, on connaît pas du tout la commune où on est. C'est-à-dire que peut-être s'il y a des jeunes qui sont habitués à venir faire les imbéciles dans ce genre de domaine, on sera les premiers à le découvrir. Non, ils ont l'air de rester quand même. Ouais, non, À c'est distance. Bonsoir. J'aimerais vous poser une question. On nous a parlé comme quoi il y aurait eu
plusieurs meurtres, ici même. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas? Et si vous vivez ici, faites-vous partie de ces personnes qui ont été malheureusement tuées? Ou êtes-vous tout simplement, j'ai envie de dire, une autre entité qui a juste voulu se mettre ici pour le calme et la tranquillité des lieux? Alors, je suis ultra pas sûr. Parce qu'avec tous les bruits ambiants qu'il y a à l'extérieur, mais il me semble avoir entendu un coup là-haut. Ah bon? Mais seulement un coup. C'est clan. En même temps, vraiment, le moindre bruit, ça peut être n'importe quoi. Il y a tout qui tombe. Il y a Ça, l'urbex, c'est 50-50. Hein. C'est sûr que là, on n'est pas enfermé dans une maison close, bien au chaud, avec une cheminée, et une histoire précise. Là, franchement, c'est encore une fois un pari. Sur la légende urbaine. Ouais, sur une légende urbaine, exactement. On n'est pas sûr de nos sources, on n'est sûr de rien. Je dirais même, on va de surprise en surprise. Et on découvre tout comme vous là. Ça reste un test dans tous les cas parce que voilà, on fera une conclusion à la fin de cette enquête. Si on est satisfait de ce type d'enquête urbex ou pas. Ah, moi, j'apprécie énormément. Ce qui est dérangeant, c'est le fait que ça soit pas si isolé que ça. Clairement. Parce que du coup, tu es tendu, tu n'oses pas sortir C'est ton ça. matériel ou tu n'oses pas faire des choses comme on aurait l'habitude de faire. Et en plus, c'est sûr, laisser du matériel quand tout est ouvert, en pleine nature, quelques enquêteurs ont eu la malchance, malheureusement, de ne plus le retrouver. Nous, voilà, on fait gaffe à ça aussi. La voiture, Oui. de l'autre côté aussi quoi. Et bien sûr, qui n'est pas à côté en plus. Hein. C'est plusieurs portails. Qu'on se retrouve pas avec des pneus crevés par exemple. Je sais pas si c'est le genre quand même. Non, là où on est, je pense pas qu'on aura ce genre de problème, Mathieu. On verra bien. Il y a quoi Il y a toujours des graviers qui tombent là-bas. Oui. Il y a quoi ici? Cette cuve à fiole là. Je te dis, ça se trouve. En plus quand on voit la gueule du plafond, Ah bon? qu'il y a des trucs qui J'ai tombent. pas bien fait gaffe, j'avoue. Oh, Oui, je te dis, il est monté le plafond. je regarde un peu, j'allume pas Ouais. beaucoup. Hein. Mais pas rien. Oui, c'est sûr, mais je viens de le constater, ok, d'accord. Vous voulez remonter ou pas? Oui, on va remonter. Ouais. Et puis, Tu voulais pas faire des interpellations, Tony, là juste avant quand même, dans l'autre grande pièce? Bah en fait, ce qui m'a foutu le doute, T'es c'est descendu que comme dès ça qu'on descend, ça fait du bruit en haut, et dès qu'on monte en haut, ça fait du bruit en bas. On va remonter, on va redescendre. Donc, tant qu'on est en bas, moi je propose de faire quelques Oui. interpellations quand même de l'autre côté, on n'est Bien pas sûr. descendu pour rien. Allez. Je te laisse y aller. Il y a la salle du piège à ours. Attention, le piège à l'ours. C'est un piège à ours. Ouais, ça ressemble à un piège de jeu Mais vidéo. ne marchons pas dessus quand même par précaution. Entité, si vous êtes ici, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui s'est passé à propos de cette cabane qui est détruite complètement, hein, s'il vous plaît? Êtes-vous ici depuis tout à l'heure qu'on vous demande de venir? Ou avez-vous eu du mal à nous rejoindre? De toute façon, ici, trop de bruit parasite. Impossible à détecter s'il y a des anomalies qui se passent en haut. C'est vrai que toutes les vitres, les vitres sont pétées et les voitures qui passent là-bas. Ouais, là très vite. Et puis, alors, mais c'est vraiment étonnant qu'il y ait autant de voitures qui passent à cette heure-ci. Je suis, mais. Après, c'est 22h15, un samedi Ouais. soir. Hmm. C'est normal. Hein. Retour de resto, il a fait beau aujourd'hui, les gens sont sortis. Bon, je suis plus inspiré finalement, après du recul, sur la pièce à côté, tu vois. Et s'il y a trop de bruit, surtout. hein. C'est plus, est-ce que c'est vraiment une route fréquentée à la base, quoi? Parce que bon, c'est pas non plus la grosse voie, quoi. Ouais.
Franchement, c'est le pur désastre. Je marche sur, c'est quoi? Ah, mais d'accord, c'est des. Comment ça s'appelle? Morceaux de C'est- briques. Ouais, voilà, c'est des morceaux de briques. Pourquoi je me focalise toujours sur cette porte là? Alors, je sais qu'elle est toute penchée, toute bizarre, mais quand même. Alors, ça, c'est. Je crois bien qu'en fait, ce qui est en train de se passer pour moi, c'est que. Tu travailles trop dans ta tête. Non, c'est un. Comment on appelle ça? Je sais pas si c'est un nom qu'on peut donner, genre une théorie, mais genre le truc du film d'horreur. Tu sais que t'as tellement vu plein de fois dans ta vie que tu te dis que ça peut arriver en vrai en fait. Mais alors pas du tout. Là, j'imagine par exemple avec ce long couloir, cette porte toute tordue qui est à moitié ouverte, que quelqu'un entre d'un coup il s'approche de nous. Oui, bah ça c'est Complètement. improbable. Non, pas improbable. Hein. C'est le propre nos aveux qui débarque. Ah bah oui, oui. Le propre de la maison en face, il arrive. Alors là aussi la question se pose, ce monsieur qui vit dans une maison pas loin, soi-disant que ça serait un gardien, on ne sait pas si en fait c'est sa propriété ou pas. Et franchement j'espère pas, hein, mais c'est vrai que le doute est permis, hein, clairement. Mais par contre ce qui est sûr c'est que le lieu est abandonné depuis très longtemps, il y a eu déjà 2-3 visites de certaines personnes qui nous ont contactés pour y faire une enquête. Par le biais de l'histoire du déclin qu'il y aurait eu ici. Ce qui est assez étonnant. C'est quoi ça? C'est pas lettre, hein. Ok. Ah ouais, mais en fait, sans lumière, t'as une chance sur deux. Quoi. C'est pas le meilleur endroit sans lumière. Hein. On va retourner en haut. Après avoir enfin localisé l'entrée de la ferme abandonnée, les premiers instants passés à l'intérieur se révèlent être tendus. Une atmosphère lourde imprègne les lieux. Des coups mystérieux résonnent tout autour de nous, créant une anxiété grandissante. Des voix étranges et déstabilisantes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, nous enveloppent d'un malaise indescriptible. Au fil de nos investigations dans ce nouveau lieu, les mystères de cette ferme oubliée se dévoilent progressivement, marquant ainsi le début d'une enquête plus que déstabilisante pour l'équipe. Bien, on reprend la sortie en fait en plus des 2 pods et du vibrapod qui est installé, donc le K2 que je vais laisser à Jocelyn. L'idée c'est que si à tout moment il se met à sonner, ça peut détecter éventuellement la présence d'une entité qui mettrait assez d'énergie pour que ça puisse s'activer. Voilà, il fait du bruit en plus de ça, donc on peut que l'entendre. Pour pas rater. Ouais. Donc du coup, la reprise. En fait, on va faire surtout l'interpellation ce soir, parce que là, c'est plus un petit peu exploration qui est mise en avant. On découvre un peu les lieux. Là, ça y est, on a fait à peu près le tour. Après, vous m'avez parlé d'un autre endroit qu'il faudrait aller potentiellement. Je pense qu'on devrait aller voir l'autre escalier. C'est la porte qui donnait directement sur un escalier qui partait pour en savoir. Je me suis vrai, j'en ai aucun souvenir. Mais ok. Du coup, on a 2 potes d'installer. De toute façon, quand on quittera les lieux, on prendra le matériel avec nous par sécurité. Voilà. Mais l'idée là, c'est de communiquer pour voir si notre matériel s'active. S'il ne s'active pas, c'est qu'il n'y a aucune présence ou aucune entité qui voudrait communiquer avec nous. Qui n'ont pas voulu simplement se manifester. C'est ça. S'il vous plaît, donc on a fait une pause. Là, on a repris. On a avec nous, du coup, un autre objet que Jocelyn tient dans la main avec une petite lumière verte. Ça s'appelle un K2. Si vous en approchez, ça va se mettre à émettre un son, à faire du bruit et à sonner. Et on va comprendre que vous êtes là. N'hésitez pas, du coup, à passer devant pour nous dire que vous êtes là ou même à le toucher, je ne sais pas, mais voilà, n'hésitez pas à interagir avec, comme les appareils qu'on a disposés vers les escaliers et dans les 2 salles où on est à l'heure actuelle. Est-ce que maintenant, vous êtes ici? Si oui, faites n'importe quel bruit ou activez nos appareils. Sachant que j'y pense, ok, pas de résultat pour le moment. On a commencé tôt. D'habitude, on commence vers les 23h. Là, il faut savoir que je crois qu'on a commencé vers les 21h. Aux alentours, en tout cas. Y a-t-il une présence ici qui voudrait se manifester? Vous êtes là? S'il vous plaît. Alors,
c'est moi ou est-ce que c'est beaucoup plus éclairé maintenant? Je sais qu'on a toutes nos lumières un petit peu. Non, mais je pense surtout aussi que tu as l'habitude de regarder une éventuelle lumière, du coup tes yeux sont habitués à une certaine pénombre. attendez, je vais voir un petit détail si ça me gêne pas. Mais il y a aussi pas le droit à une pleine lune. Le problème c'est que je ne vois pas. La pleine lune, c'était il y a une semaine. C'est ton jeune. Je me suis pas renseigné. Du coup, j'avoue que ça a pu être possible. De toute façon, je verrai ça une fois dehors, mais. Après, si c'était il y a qu'une semaine, bon, elle est encore assez grosse. Je crois entendre. Hein. Je crois entendre des voix. Il a raison. Chut, 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 bouge pas. Surtout bouge pas. Il y a son sac qui frotte. Il y a du bruit à l'extérieur. C'est l'usine, ouais. T'as entendu quoi, Mathieu? Je suis pas sûr, je crois entendre des voix ou un bruit dans les graviers. À l'extérieur? Oui. Ok. Alors bien sûr, il n'est pas impossible, là, je sais pas comment on va se terminer cet épisode, mais il n'est pas impossible qu'il y ait, je sais pas moi, le gardien qui arrive ou les gendarmes qui nous accueillent. La visite de la gendarmerie, ouais. Ouais, franchement, il y a une chance sur 2. Si ça passe ou ça casse, on vous l'a dit. C'est vraiment un épisode ultra spécial, quoi. Ultra tendu d'ailleurs. Ça va être sur toutes les gouttes, quelques interpellations, 2-3 matériels, c'est tout. Ça suffit amplement pour voir si dans ce genre de lieu il peut se passer des choses. Mais n'exagérons rien et n'abusons pas des bonnes choses. S'il vous plaît, êtes-vous ici? C'est simple, je vais vous poser une question. Si cela vous dérange qu'on soit venu discuter avec vous et que vous vouliez qu'on parte maintenant, n'hésitez pas à actionner nos appareils juste une fois, on comprendra. Une fois. Celui-ci, lui, celui vers les escaliers ou celui qui est là-bas. Ou faites un bruit, n'importe lequel, même un gros boom, ça suffit, on comprend, on part, on sort. Parce qu'on veut vraiment pas vous embêter. Allez-y, on vous écoute. C'est étrangement calme, il n'y a plus de bagnole. Oui. Tu vois, de ce côté, c'est quand même un peu plus. Parce que là-bas, c'est juste la maison qui est loin. Autant de l'autre côté, on sait plus ce qu'il y avait. Toi aussi. Donc là, il n'y a que la maison là-bas. Donc si on commence à entendre des voix, c'est quand même un peu plus inquiétant. C'est un peu plus quoi? Si on entend des voix que de là-bas, c'est qu'ils sont peut-être dehors. Oui, oui, oui. Attends, C'est pas donc, très grave. Parce soit que... ils sont sortis parce qu'ils ont vu quelque chose et qu'ils viennent là. Ce qui est possible, en effet. Mais ça a entendu des voix. Ouais, j'ai encore entendu parler par là-bas. Mais comme il n'y a que la maison là-bas, je sais pas. Je pense qu'il faut pas trop se focaliser sur ces voix parce que ça doit être juste des jeunes vers chez eux qui s'amusent. Il suffit qu'ils soient dans le jardin et qu'ils s'amusent tout simplement. Et nous, on fait que les entendre. Et on a cette sensation que ça peut venir ici. Parce que nous, on sait qu'on est dans un lieu urbex. Ça fait partie du En vrai, du de toute game. façon, il y a quelqu'un qui viendrait pour voir. Mm. On ferait une lumière arriver, quoi. Il viendrait avec une torche. Oui, oui, pas bien sûr. À part s'ils savent qu'on est là. Mais là, pour moi, il n'y a personne. Ni entité, ni intrus, ni quoi que ce soit. Pour le moment. Le fameux intrus.
Ouais, non, ça tranquille. Vous êtes combien ici, s'il vous plaît? Nous, on est 3. Je ne sais pas si vous nous voyez correctement, si vous voyez que des silhouettes ou vous entendez que notre voix. Mais en tout cas, je vous le dis, on est 3. Si jamais vous voulez dire un nombre précis de personnes que vous êtes ici, n'hésitez pas à utiliser notre matériel et à faire biper le nombre de fois, enfin le nombre que vous êtes. Une fois vous touchez l'antenne, on comprendra que c'est une personne. Si c'est deux personnes, trois personnes, etc. Voilà, c'est tout. Utilisez surtout celui qui a une petite lumière bleue et la grande antenne, et il est en forme carrée. Parce que lui, pour nous, il est beaucoup plus fiable. On comprendra mieux que vous êtes présent que le rond qui est dans l'autre salle. D'accord? C'est l'électricité des années 70. Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Il y a l'usine. T'as entendu, Joss? Rien de spécial dehors là? T'as entendu quoi? Ouais. T'as entendu quoi, Mathieu? On voit rien, quoi. Ouais, les vitres sont totalement pétées. Ah oui, il n'y a plus de vitres. Là, on a des motos loin. Qu'est-ce que t'avais entendu, toi? Pas sûr, mais j'ai cru entendre un coup. Sait-on jamais? Est-ce que vous nous entendez? On aimerait vous entendre. Avoir des réponses. S'il vous plaît. On ne peut pas rester ici très longtemps. On est simplement de passage. Bah, tu sais que c'est vrai, hein, parce que il a une théorie très intéressante. Non, enfin, moi je dis juste, imagine, on repart. Il y a les flics qui en fait ils attendent à la sortie, C'est possible. sur le chemin ou autour de ta caisse. Autour de la voiture, tout ça. Bon, On après. serait grillé. C'est pas grave. Après. Qu'est-ce que tu veux qu'on leur dise? Bah, Oui. on faisait une exploration, on n'a rien cassé. Voilà. On psychose pas mal, enfin on psychote pas mal, ne s'en voulait pas. Et la voiture est garée et pas à côté, bon, assez cash. C'est vous ça? Il y a un bruit, un truc qui est tombé, je crois. Il y a eu un boum. Ouais. Bon, continuons. S'il y a vraiment quelque chose, on entendra vraiment. Oh mais il y a eu un boum, j'ai Ouais, entendu. moi, j'ai pas entendu. Peut-être qu'on verra la réécoute. Hein. De toute façon, c'est un classique dans le paranormal. On parle à la caméra, on oublie un peu l'investigation et c'est là qu'il y a des bruits. Donc en fait, il y a tout ça en pression qui est. Une lumière là-bas. Voilà quoi. Pour l'instant, on voit pas. De temps en temps. La Non, voiture qui arrive en face, on les voit. c'est tes yeux qui Ah. s'habituent aussi, comme tu dis. Attends. Parce que là. Bon, c'est peut-être Tu veux, je crois que tu un psychotes, reflet dans le hein. pauvre bout de vitre qui reste aussi. Peut-être, ouais. Là, je crois que tu psychotes, toi, tu. Ouais, c'est possible. Oui, je confirme. On est tous en train de psychoter. Bon. Bah, moi, ça sera plus pour le côté ce que j'ai raconté à la caméra. Après, franchement, c'est un lieu où on a pu faire plus de choses, c'est vrai, si on était plus isolé et si ça avait été moins compliqué d'entrer. C'est vrai que ça fait toute la différence. Du coup, on est sous tension tout le temps. Tout le temps. On est plus à l'affût que quelqu'un arrive que d'être concentré totalement sur l'enquête. Après, ça fait partie du game. On a voulu jouer à ce jeu, on l'assume. Quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, on va arrêter d'être en haut, on va continuer en bas, parce qu'ici on n'a pas de résultat. Nos pods sont inactifs depuis le début qu'on les a installés. L'idée, ça va être de les mettre en bas pour voir s'il y a un changement radical. Oui. Et puis des interpellations en bas, et après
On discutera avec l'équipe de la suite des événements. Il est possible qu'on aille un peu en extérieur, qu'on aille au fameux endroit que tu disais, Jocelyn, terminer par là-bas d'ailleurs, je pense c'est ce qu'on fera. Et puis voilà quoi. Il y a votre pote qui est pas fiable. Mais lui, on va pas l'allumer. Oui, non, mais justement, là il est allumé. Ah oui, là il est allumé. Même d'habitude il sonne à l'arrache, là il y a vraiment rien. Oui, c'est vrai, il sonne pas. C'est vrai. Il a raison. Là, tu vois, C'est jamais vrai. ça a été aussi calme. Sur quoi que ce soit. Mais Spot, c'est ça qui nous J'ai énerve. vu un pote qui faisait une merde à un moment, là il y a Oui, rien. il y a rien du tout. C'est Là, c'est Jocelyn une marque première. des points. C'est une première. C'est le néon. Ouais. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Alors que nous explorons les lieux, des voix résonnent de manière persistante lors de nos déambulations au premier étage, instaurant un ressenti angoissant. Une sensation désagréable d'être surveillé vient se greffer à nos investigations. Déterminés à percer les mystères de cet endroit oublié, nous choisissons de miner le corps de ferme de notre matériel paranormal. Cependant, la suite des événements va prendre soudainement une tournure inattendue, plongeant notre équipe dans un état de tension encore plus prononcé, transformant notre expérience en une investigation où chaque instant vécu en ces lieux devient de plus en plus oppressant. Alors, nous voilà de retour. On est descendu donc au rez-de-chaussée. On ne montera plus là-haut, donc on a enlevé les affaires. On verra s'il y a du bruit potentiel. On a disposé donc le pot de carré ici, en fait, là où il y a la cabane qui a été un peu détruite. Et donc, au fond du couloir, devant la porte d'entrée, je dirais, quand on entre, la pièce de droite, j'ai disposé le vibrapod. Voilà. Il n'y a que 2 objets d'installer. Jocelyn est toujours en possession du K2 si jamais il devait émettre à tout moment. Pour une potentielle communication, on vient de constater, donc Jocelyn était déjà au courant, mais là, moi, je viens de constater qu'il y a des chauves-souris. C'était logique, mais c'est vrai que j'y avais plus pensé. Ils nous accompagnent sur chaque enquête. Voilà, exactement, sur la plupart de nos enquêtes, c'est vrai. Et donc là, l'idée, ça va être de réinterpeller, voir s'il y a des entités, voir s'il n'y a pas des éventuels bruits suspects qui viennent pas de l'extérieur ou que c'est pas, voilà, un bruit qui sortirait de l'ordinaire. Et puis se faire notre hypothèse sur cette ferme, finalement. Alors, du coup, ça me fait penser. Les bruits de gravats qu'on entendait depuis tout à l'heure dans la pièce à côté, Ouais. c'est les chauves-souris. Je pense. Ouais. Voilà. Qui doivent raser les murs. Ah ouais, parce que là, ça vient de le faire. J'ai bugué un peu et après, j'ai fait le lien. Donc, l'idée d'ailleurs, c'est d'aller dans la pièce à côté et de voir si l'un de nos 2 appareils ou l'appareil que tient Jocelyn s'actionne durant nos interpellations. Et je vais éclairer, semi-éclairer, pour voir un tout petit peu où je vais, sans trop montrer notre présence. Voilà. Alors, s'il vous plaît, on est descendu au rez-de-chaussée pour peut-être un petit peu plus faire en sorte que vous puissiez communiquer plus facilement avec nous. Peut-être que ça vous dérangeait d'être qu'on soit en haut. Je peux comprendre, c'est tout à fait normal. Du coup, on s'est isolé plus dans cette pièce. Et du coup, le matériel, on l'a descendu. Donc, n'hésitez pas quand même à le faire actionner à tout moment pour un éventuel échange, tout simplement. Et un premier contact. Parce que pour le moment, on est sûr de rien. On n'a pas eu de contact direct. À part quelques bruits suspects qui sont sans doute explicables. On aimerait en savoir plus sur votre identité si vous êtes ici. Est-ce que cette ferme vous appartenait ? Ou y a-t-il tout simplement un message que vous voulez nous faire passer, qu'on pourrait peut-être transmettre par le biais de notre matériel ? N'hésitez pas. Hein. Normalement c'est chauve-souris, mais... What ? Ouais, il y a un truc là-bas. Tu vois une chauve-souris ou pas, Mathieu ? J'arrive pas à la voir. Allez, ben. C'était des oiseaux qui dorment aussi en haut. C'est bizarre parce que j'entendais d'en bas. Oui, C'est parce que ça tombait. C'est juste que ça a fait tomber un truc. Il y a des vaches qui sont passées par là. Ils sont venus se mettre à l'abri, les vaches. Elles rentrent par où les vaches ? Non, par la porte à laquelle on est passé. Là. T'es sûr ? Oui, c'est pour l'hiver, je pense qu'elles se mettent au chaud ici. Alors, je suis très étonné que les vaches arrivent à passer par là, mais bon. Ça passe. Hein. Je dirais que c'est là peut-être. Oui, mais je pense que ça tombe des débris. Bref, remettons-nous
Alors. Investigation. S'il vous plaît, pouvez-vous faire sonner l'appareil qu'on a posé là où il y a la cabane qui est à moitié détruite? Il suffit de le faire sonner une fois pour qu'on comprenne que vous êtes là. Hein. Vous savez, on va pas rallonger les choses après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu que vous étiez bien là, si vous répondez à 2-3 questions, qu'on est sûr que c'est bien vous, si vous nous demandez de partir, on partira. Hein. Ça, c'est clair et net. Parce que c'est chez vous et c'est pas chez nous. On espère que vous ne l'avez pas pris comme une infraction, le fait qu'on vienne là. C'est pas pour des mauvaises raisons qu'on vient là. Vraiment, on vient avec de bonnes intentions. Est-ce que c'est une ferme familiale, ici? Est-ce qu'il y a eu... Ça fait 2 questions. Je vais vous laisser peut-être répondre à la première. Pas d'actionnement du K2 pour le moment. Garde-le bien en visu, sait-on jamais. Y a-t-il eu réellement des crimes dans cette ferme ? Est-ce que cette histoire est fausse ? Ça, c'était un bruit extérieur, on est d'accord. Hein. Oui. Sommes-nous les seuls à être venus ici, à part la personne qui nous a contactés pour venir là, et nous-mêmes ? Est-ce que d'autres personnes ont tenté de venir ici échanger avec vous, ou juste visiter cet endroit ? Toujours ce même bruit de sans chauve-souris, mais qui est maligne comme elle est, jamais la barre. Bizarre. Bon, tout à l'heure je l'ai vue, elle est passée devant moi, donc... Êtes-vous capable de courir dans les escaliers? Si vous êtes à l'étage, ou si vous êtes ici, pouvez-vous monter les escaliers? Si oui, pouvez-vous le faire? Elle, c'est vraiment une maline, elle, là-bas. Courez, s'il vous plaît, jusqu'à nous. On va faire un test de communication. Je vais vous demander plusieurs choses à faire. Vous le faites pas, vous faites comme vous voulez. On va essayer de déterminer ce que vous êtes capable de faire ou pas. Premier test, donc je vais le répéter. Pouvez-vous courir jusqu'à nous? On vous écoute. Ok. Pouvez-vous sauter au-dessus de nous? Dans une des pièces au-dessus de nous? Pouvez-vous alors jeter quelque chose vers nous? Une pierre, un gravat? Jetez quelque chose vers nous. Ou tout près de nous. Sans nous faire mal, bien entendu.
On va faire notre test. Je vais prendre ça. Je vais le jeter dans le couloir. N'hésitez pas à me le renvoyer. Je jette pas sur vous. Hein. J'espère ne pas le jeter sur vous. Écartez-vous. Vous pouvez le renvoyer s'il vous plaît? Pouvez-vous le renvoyer s'il vous plaît? Ok. Pouvez-vous hurler, émettre un son, crier bien fort? Pouvez-vous siffler? Alors, si c'est trop dur. Comme je vais le faire, je vais vous montrer. Avec de la salive. À vous! Je vais le refaire. Pouvez-vous reproduire ce son, soit en sifflant ou en tapant sur quelque chose? C'est pas l'un des portails à l'extérieur? J'ai laissé l'appareil. Ok, je suis sous tension. C'était le portail, vous êtes sûr? Je pense que ça, ouais, ça doit bien ressembler. Je sais pas si c'est le portail ou la barrière en plus. On n'entend pas une fuite ou quoi que ce soit. Les gars, il est. Dis-moi. Il est. Je pense presque 23 heures. On est beaucoup trop sous tension. Le tournage est ultra risqué. Vraiment. Il y a tout qui est contre nous. On a pris de sacrés risques pour faire cet épisode. Vraiment. Résultat par résultat. Et rien que pour ça, on espère que vous aurez l'occasion de voir cet épisode. Mais là, je suis en plein doute. Bon les gars, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper la caméra, je vais garder la batterie si jamais il y a quelque chose qui se passe. On va rester là un moment, en attendant qu'il y ait éventuellement quelqu'un qui se pointe. D'accord? Oui, de toute façon, on va dessus s'il y a quelqu'un. Moi, je conseillerais d'allumer la
Alors que l'enquête se poursuit, le grincement lointain du portail se fit entendre, créant une tension palpable. Des bruits de pas suspects émergent, plongeant notre équipe dans une anxiété grandissante, suggérant la présence d'un rôdeur. Cette menace potentielle va nous plonger dans un état de psychose, réveillant en nous une peur réelle. Le son franc de pierres tombant tout près de nous fait relever de niveau l'inquiétude au sein de l'équipe, transformant notre enquête en une expérience d'oppressions intenses. Ces événements déconcertants engendrent un mélange de peur et d'appréhension, teinté d'une atmosphère de risque imminent. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si oui, on s'excuse. On se montre un. On n'est pas des intrus ni des charlatans, n'ayez pas peur. Alors, filme-moi. Mathieu. Alors, l'enquête, on la stoppe. On a pris trop de risques jusqu'à là. C'est plus possible, on est trop sous tension, j'en peux plus. On pense qu'il y a quelqu'un qui est passé vers la fenêtre. On a entendu le portail. Tout porte à croire que soit le gardien ou soit une personne est tout proche de nous. Se doute qu'on est là. On va se montrer, on va être honnête et on va expliquer notre démarche. Donc là, on a allumé exprès pour qu'on le voit. Bonjour? Y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, on s'excuse, on est des jeunes, on n'est pas là pour créer n'importe quel souci. S'il y a le moins de soucis, n'hésitez pas, on sort, on peut échanger, discuter avec vous. Vraiment, on peut se présenter à vous. Y a quelqu'un? Bonsoir. On va sortir et discuter avec vous si vous le voulez bien. On prend notre matériel, on n'a rien dégradé, on n'a rien cassé. On n'est pas là pour ça, du tout. Et on s'excuse si on est venu vous déranger. Et s'il y a quoi que ce soit qu'on a loupé, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà. On est prêt à échanger avec vous et discuter gentiment avec vous. On est des bonnes personnes, réellement. On va filmer notre départ, Mathieu. C'est la fin de l'enquête, on arrête notre investigation, on va prendre le matériel. Mathieu, là, prend la caméra en mode amateur, c'est normal, pour être plus à l'aise. Va tout filmer, je prends le matériel, on arrête tout. Je laisse enlever ça. Je te laisse éclairer, Anthony. S'il te plaît. Si toi tout pas, on entend quelqu'un passer tout près de la fenêtre. Donc là, tu filmes tout, Mathieu. On va filmer notre départ par sécurité. Sachez qu'on a une caméra, qu'on filme tout en direct. Du coup, il y a des gens qui nous voient et qui sont là, quoi. Qui voient en direct ce qu'on fait. Voilà. Je vais juste ramasser mon matériel. J'ai posé 2 objets. Laissez-moi juste le temps de ranger. Et on échange avec vous en sortant. Mais n'ayez pas peur de nous. Hein. On n'est pas des mauvaises personnes. On est 3. On est très gentils. On est très à l'écoute. On a allumé exprès notre lampe pour que vous sachiez qu'on est là, que vous inquiétez pas, que vous paniquez pas, que vous appelez pas la police. Voilà, vraiment, hein, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Là, je vais ramasser mon matériel, on va avancer tout doucement avec mes coéquipiers. N'hésitez pas à vous montrer, à dire que vous êtes là si vous êtes là. Hein. Et si vous n'êtes pas là, on vous trouvera et on discutera avec vous gentiment. On y va. Donc dans cette salle, je le range et on sort discrètement. Vas-y, je fais ça si tu veux passer devant. C'était bizarre, c'est moyen. Bon, on va sortir du coup. On est que 3. On a une caméra, on est juste venu explorer l'endroit. Voilà, et on s'excuse si on pouvait pas. On s'en excuse réellement. Hein? Bon, on sort, c'est parti Mathieu. Je te laisse allumer. Ouais, je vois tout. On se montre un peu plus. Allume bien devant. Tiens, à cette porte devant Je la tiens Mathieu, je la tiens. Bonsoir. Personne. Regarde si le portail est fermé, il est ouvert. Il était fermé, il était ouvert tout à l'heure. Oui, il est ouvert. Non, je te dis, je pense que
L'autre là-bas. Je reprends. On filme extérieur. Dans mon sac. On a bien entendu ce portail. Non mais moi je pense que c'était plutôt l'autre. Oui c'était l'autre moi je pensais. Vous allez voir d'ailleurs notre périple qu'on a fait à l'aller pour partir. Je sais pas si on va bien voir grand chose. Moi aussi, filme bien. Je te laisse éteindre. Tu vois moi je pense que c'est vraiment le portail là. Oui c'est lui qu'on a entendu. Vérifie quand même. Alors Anthony, lequel? Vérifie ça. À gauche, la porte là. Regarde à droite là vite fait. Il y avait quelqu'un tout à l'heure, on a entendu. À droite là c'était. Oui, oui. Allez. Il n'y a rien. Oui c'est possible. Après avoir rassemblé le courage nécessaire pour quitter la ferme et persuadé que notre rôdeur se tiendrait en face de nous à notre sortie, nous constatons finalement avec étonnement l'absence totale de présence humaine. Perplexes, nous décidons de mettre un terme à notre investigation et de retourner à notre véhicule, stationné quelques centaines de mètres plus loin. Le stress s'intensifie pendant que nous rejoignons d'un pas pressé notre lieu de stationnement. Mais vous allez constater que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Un dernier événement inattendu et surprenant va plonger une fois de plus notre équipe dans un état de psychose avancé. Cette expérience ne s'était encore jamais produite au cours de nos enquêtes passées. On se fait une petite conclusion, Matt, Jocelyn, viens vers moi. On se fait cette conclusion. Parlez un peu plus fort, les gars. Ah non, on va parler comme ça. Normal. Ouais. Tu me dis, Mathieu. C'est bon, vas-y. Alors, ça y est, on est arrivé à la voiture. Ouf. Ni les gendarmes. Bonsoir. Bonsoir. Ça j'aime bien. Bonsoir. Oui, ça Vous va. êtes où? Là-bas. Moi ça va, vous allez bien aussi. Oui. Peut-être que vous me faites peur, vous êtes trop pélo, moi je suis une fille. T'inquiétez pas. Mais qu'est-ce que vous faites toute seule ici à cette heure-ci? Je cavale, frérot. En cavale. Je cavale. D'accord, mais vous revenez d'une soirée, non? J'ai une tête venir d'une soirée. Ah, j'en sais rien, on a du mal à vous voir. Dans le noir, difficile. Hein. Ouais, écoute-moi bien. Oui. Je respecte ce doigt. D'accord. C'est juste que sur le chemin, Oui. j'avais un peu peur, t'as vu, il y a des gens, ils sont malsains, t'as vu. Faites gaffe à la voiture. T'as compris? Oui, on comprend. J'ai pas envie de finir violé dans un bus. Non, bah alors là, inquiétez-vous pas, nous on n'est pas là J'ai pour. pas dit ça à toi, mais. On comprend. Pour ça, tu vois, y a pas de flair. Je sais pas si c'est pas un danger, il va venir, tu comprends. D'accord, Non, mais on t'inquiète comprend. pas. Hein. Pas de Je suis problème. une fille, je suis toute seule. Bon, je vais faire quoi? Je suis toute seule, je suis toute petite. Oui.
Tu peux comprendre? Oui, oui, bah bien sûr qu'on comprend parfaitement, bien sûr, surtout à cette heure-ci. Mais tout va bien pour vous? Bon, Et vous avez besoin d'aide, non? Non. Vous êtes sûr? mais arrête de me faire. Non, mais on préfère. On est voilà, un huissier. on n'a pas envie que vous arrive T'as pas quelque une chose. cigarette, s'il te plaît? Ah, non, on fume pas tous les trois. Jure. Ouais. On est désolé sur ce coup-là. Pas de C'est chance. pas grave. Oui, c'est vrai que vous avez fait. Je suis désolé. Ah, c'est pas grave, merde, je t'appelle. Allez, bonne soirée. Ouais, bah moi aussi, je passe une soirée, s'il te plaît. Au revoir. Ouais, désolé, c'est vraiment désolé. Alors, conclusion, Attends, on n'a pas fini. caché. C'est bon, j'ai pas éteint. Ouais, t'as fini ça? Ouais. Ok, t'as bien fait. Conclusion, arrêtez avant même qu'elle ait commencé. T'as allumé la caméra là? C'est allumé? Ouais, t'as allumé. Putain, elle dit ouais j'ai peur. Putain mais tu nous as fait peur aussi. Wesh. Ouais, putain, pis c'est comme c'est coordonné. C'est tension jusqu'au bout. Ce soir on se porte le karma, je te le dis. Ouais, le karma n'a jamais été aussi contre nous. Tiens-moi ça, Joss. Bon, Mais la meuf, je sais même pas si c'est vrai ou pas cette histoire. Hein. je suis en Est-ce qu'elle cavale. invente? Est-ce qu'elle est Je pense bourrée? pas qu'elle est en cavale moi. Je suis en cavale, Cathy. On fera la conclusion plus tard, comme vous voulez le voir. Jusqu'au bout, on a eu de la surprise. Ah non, tiens, c'est fou. Ouais. Et puis, Non, c'est bon, je pense. d'un côté, j'ai envie de la croire, et de l'autre côté, je me dis, c'est peut-être un traquenard. Ah ouais, mais c'est le traquenard complet, moi, je te le dis. Elle est bourrée, non? Elle a un problème. Pas la fraîche en tout cas. Ouais. Elle nous a salué, du coup, je le dis. Hein. Elle nous a quand même fait signe. Elle avait l'air bon, de ce qu'on a compris. Bon, si c'est vrai qu'elle avait de gros soucis, mais par précaution et par sécurité, avec tout ce qu'on a vécu, on est tellement sous tension. Elle ne le sait pas là ce qu'on a vécu, mais vraiment sous tension là. Là, ça y est, on part, c'est terminé. Voilà. Quelle aventure. Ouais, on va terminer là-dessus. On fera une vraie conclusion ailleurs. Après avoir exploré les secrets de cette ferme pour comprendre les rumeurs qui l'entouraient, il est évident que nos espoirs initiaux de résoudre un crime ont été déjoués par des événements inédits. Les voix et les bruits inexplicables qui ont rempli l'obscurité autour de cette vieille maison nous laissent perplexes. Bien que l'idée d'un crime ait perdu en intérêt au fil de la nuit, une atmosphère lourde persiste, accentuée par cette ouverture et fermeture potentielle du portail en fin d'enquête. Les apparences peuvent être trompeuses, mais les sensations qui nous ont enveloppés tout au long de cette enquête suggèrent une présence troublante, peut-être même malveillante, jouant avec notre quête de vérité. Au lieu de résoudre le mystère, cette nuit nous a mis dans le rôle de marionnettes manipulées par quelqu'un ou quelque chose, nous laissant au final le résultat d'une enquête incomplète. Nous devons admettre que nous avons subi cette investigation plus que nous l'avons menée. Les mystères de cette ferme, bien qu'irrésolus, laissent une marque durable dans nos esprits. C'est un goût d'inachevé, mais une expérience qui persiste dans nos pensées, laissant une porte ouverte sur l'inconnu. Le paranormal continue de se jouer de ceux qui osent s'y aventurer, nous laissant finalement avec plus de questions que de réponses.